Salut mes petites beautés. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler des produits en fait que j'utilise et qu'une fois que je les ai mis, mais j'y pense plus. J'entends par là des produits que si une fois vous avez une longue journée, vous allez mettre ceux-là et vous êtes sûr qu'à la fin de la journée ils seront toujours là, ça n'aura pas à bouger quoi que ce soit. Et du coup c'est vrai que j'ai regroupé ceux auxquels j'ai pu penser dans ma routine et je vais vous montrer tout de suite. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ce genre d'idée vous plaît et de vous abonner de ce côté et de penser à cliquer sur la petite cloche si au cas où vous n'êtes pas encore, vous ne recevez pas les notifications, comme ça vous serez averti des nouvelles vidéos qui arrivent. On commence tout de suite avec les sourcils. Je vous avais dit que j'avais fait faire une micro-pigmentation, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que quand je suis comme ça, beaucoup maquillée, j'apprécie quand même pouvoir le faire parce que je trouve qu'en fait il manque quelque chose. Donc je maquille quand même mes sourcils. Quand il s'agit de faire ça, j'utilise le Aqua Brow de chez Makeup Forever. Alors ça franchement ça fait un bout de temps que je l'utilise. Et pour en venir à bout, franchement j'aurais pas cru, mais vraiment pour arriver à la fin du fin, je dirais pas que ça prend un an, parce qu'au final il vous en faut très peu. Mais franchement pas loin, donc vu le prix du produit, sincèrement c'est vraiment une bonne opportunité. Et sachant que de temps à autre sur vente privée vous avez des ventes Makeup Forever et vous avez même un petit kit avec un goupillant et un petit pinceau biseauté et votre produit pour en général soit l'équivalent du prix, soit de voir même moins cher. Du coup pensez à regarder de temps à autre parce que ça c'est une bonne petite promo. Ensuite, au niveau des fards à paupières, je vous en parle plus, mais je pense que vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, c'est la base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Alors celle-là, là encore, vous voyez qu'il me reste pas grand chose, et je l'utilise, même là, on voit que le packaging a commencé à s'ouvrir un peu partout. Franchement, celle-là, elle est top du top, vraiment, je vous la recommande. Il y en a d'autres des biens, mais celle-là, c'est vraiment celle que j'utilise depuis des années. Je l'ai rachetée vraiment quelques fois et je suis toujours aussi satisfaite, peu importe le packaging. À l'époque c'était un packaging avec un tube et un applicateur en mousse, là vous l'appliquez au doigt, c'est peut-être un petit peu plus hygiénique. Quoi qu'il advienne, ils sont tous top. Là encore au niveau de l'eyeliner, je pense que j'ai plus besoin de vous le dire, c'est le Liquid Liner de chez Catrice. Il vaut 3,45€ si je dis pas de bêtises, en tout cas pas plus que 4€, et ça fait des années et des années et des années que je l'utilise. Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Vous le voyez dans quasiment toutes mes vidéos. Si je vous le montre pas, c'est que de toute façon c'est celui-ci. Je n'utilise que celui-là. J'en ai testé d'autres, mais ça, celui-ci, il est waterproof. En plus, franchement, il ne bouge pas. Vraiment. Ah. Parfait. Parfait, parfait. En plus, pour son prix, je sais pas quoi vous dire. Il est pas cher, il tient bien, il est waterproof. Une fois que vous l'appliquez, il est nickel. Il n'a pas cet aspect brillant comme on peut le voir. Il est bien mat. Parfait. Ensuite, au niveau de l'intérieur de la muqueuse, j'utilise soit un crayon cher, mais au niveau de la tenue, c'est pas vraiment celui que je vous recommanderais. Ceux que je vous recommande par-dessus tout, c'est les Aqua XL de chez Makeup Forever. Donc, celui-là, là en l'occurrence, c'est la teinte de je ne sais pas, la teinte M10. Celui-ci, je l'ai mis aujourd'hui, il était 13h il me semble, quelque chose comme ça. Il est 20h, je n'ai pas retouché. Voilà, les seuls bouts où ça a vraiment commencé à partir un tout petit peu, et encore vraiment il faut regarder de près, ça va être juste là sur l'intérieur du coin. Autrement, au-dessus, en dessous, toute la muqueuse est encore totalement noire. Enfin, je pense que ça se voit. Celui-là, je peux même pas dire c'est un investissement, ça vaut une vingtaine d'euros. Enfin, vous l'utilisez tellement peu, c'est parfait. Vous n'avez plus besoin d'en remettre franchement au niveau de la journée. Comparé aux anciennes versions des 24/7 de chez Urban Decay qui ont tendance quand même, moi je trouve, à bouger à l'intérieur de la muqueuse. Celui-ci, ils ont quand même été étudiés pour les nageuses qui font la natation synchronisée. Donc à partir de là, vous savez quand même que c'est fait pour tenir à toute épreuve. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, j'en ai deux dont il faut que je vous parle. Les premiers dont il faut que je vous parle, c'est les Melted Matte de chez Too Faced. Clairement, ceux-là, c'était bien avant qu'il y ait tous les rouges à lèvres liquides qui sortent. Donc celui-ci, c'est un petit format. Là, je commence à arriver au bout, hein, je commence à aller chercher un peu en profondeur sur les côtés pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est vrai que ça fait un bout de temps que je l'ai et
celui-là je le mets du matin au soir, je peux manger. Le seul endroit où ça risque de bouger légèrement, ça va être vraiment là où vous allez avoir la fourchette qui touche ou la bouteille d'eau ou quoi que ce soit. Mais autrement, le contour, tout reste nickel. Je vous le mettais le matin à 7h, vous rentrez le soir à 20h ou 21h, ça n'a pas bougé. Donc clairement là je signe direct, les yeux fermés. S'il y a des fois je sais pas quoi mettre, je pars sur celui-ci, je sais que c'est un classique. Sublime, sublime. Et après, les autres dont je vais vous parler, dont on entend finalement très peu parler sur YouTube, mais parce que ça avait fait certainement polémique pendant un temps, c'est la marque Lime Crime. Les Lime Crime, je vous ai fait une vidéo où j'ai swatché tous ceux que je possède pour que vous puissiez voir, donc ça arrivera d'ici peu. Clairement, là encore, au niveau de la tenue sur la journée, enfin, je n'ai rien à dire. Là encore, la même petite problématique, et encore, c'est encore moins marqué avec celui-ci, c'est vraiment à l'intérieur des lèvres, mais là, vraiment, faut être pointilleux, vraiment très 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 pointilleux. Là, peu importe la couleur, vous êtes sûr, vous signez, vous mettez ça le matin, vous êtes tranquille jusqu'à la fin de la journée, et vous pouvez même manger avec sans problème. Ensuite, au niveau du blush, je vais vous parler d'un blush MAC. Alors celui-ci, je l'ai racheté il y a peu de temps, c'est la couleur Spring Sheen, en couleur Sheer Tone. En sheer tone, il est sublime. Déjà, je trouve qu'il est très joli. Et là, vraiment, je me pose pas la question, je sais pas quoi mettre, je suis pas sûre au niveau de la durée. Je prends ça, clac clac, hop, c'est réglé. Je peux être sûre qu'à la fin de la journée, quand je rentre chez moi, je suis encore maquillée. Je reviens sur les yeux, j'ai deux mascaras dont il faut que je vous parle. Celui-ci, c'est parce que j'ai pas trouvé le Too Faced, le classique, parce qu'en fait je l'ai terminé. Et celui-ci, j'arrive là encore à la fin. C'est le Better Than Sex. Celui-ci c'est la version waterproof que j'aime profondément. Une fois qu'il a commencé à sécher. Quand il est frais, c'est valable pour le classique. J'aime pas trop parce que je trouve qu'il est trop humide. Mais franchement celui-ci pour les cils inférieurs. Déjà il n'y a aucune chute de petites poussières de mascara même à la fin de la journée. Je sais que je peux l'appliquer sans problème. Valable pour les cils du dessus aussi. Mais j'en ai trouvé un que je préfère encore mieux. Il s'agit de celui-ci, du False Lash Superstar de chez L'Oréal. Donc vous avez une partie blanche donc avec des fibres et la partie noire de l'autre côté, donc le 2 avec le mascara dont la brosse est quand même très fournie, elle est courbée, ça ressemble un petit peu dans l'idée à la brosse du Better Than Sex, seulement il n'y a pas la forme de sablier, mais il est vraiment top. Vous avez la base qui a vraiment tendance à épaissir et à allonger votre cil, et le noir qui vraiment va venir encore intensifier votre regard et pour épaissir votre cil. Franchement je sais que je vous le conseille les yeux fermés. Enfin on va passer au teint. Je vais vous parler rapidement de la poudre Lock It de Kat Von D. Celui-ci, là encore j'ai fixé mon correcteur et depuis ce matin il n'a pas bougé. Voilà, donc j'ai pas besoin de remettre ni quoi que ce soit. Voilà, franchement, même au niveau du teint, ça a quand même tendance à matifier. Bon après, vous le savez, hein, depuis le Roaccutane, j'ai retrouvé ma peau grasse. Donc elle aide quand même à matifier. Maintenant, si vous avez une peau grasse comme la mienne, de toute façon, vous savez que soit vous allez devoir retoucher, soit avec un papier matifiant, soit avec de la poudre. Ça, c'est votre peau, malheureusement, rien ne pourra faire que tout ça n'existe pas malheureusement. Par contre la façon pour le baking, moi que je ne fais pas trop parce que j'apprécie pas forcément les techniques, je trouve qu'on perd trop de produits, mais en tout cas pour fixer le dessous de l'œil, elle est juste parfaite. On va passer à l'avant-dernier produit, donc celui-ci c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Ça fait un petit moment que je l'ai, je suis en train de le terminer, je l'ai racheté parce que vraiment je le trouve super. Là encore, hein, j'ai mis mon fond de teint, ça fait plus de 6 ou 7 heures que je l'ai sur moi, il n'a pas bougé, j'ai pas de démarcation. Vous commencez à voir les petites ridules qui commencent à se former ici au niveau de l'arrêt du nez, mais c'est parce que j'ai la peau qui commence vraiment à être extrêmement huileuse. Mais voilà, à 7 heures, ça peut largement se tenir, voire plus. Du coup, votre journée de travail sans problème, sans que votre fond de teint bouge. Le seul souci que je vais lui reprocher, c'est qu'il a tendance à s'oxyder. Du coup, pensez peut-être à faire vos swatchs au début de votre arrivée chez Sephora. Faites un petit tour et ensuite pensez à regarder la couleur pour que ça vous matche au mieux. Ensuite, je vais vous parler donc du Little Black Book. Alors, je parle des produits bronzer
et highlighter en même temps de chez Too Faced. Donc là je vous le remontre, alors ça celui-là il date d'il y a un petit moment hein. Mais bon de toute façon vu la quantité du produit vous vous doutez bien qu'on peut pas le terminer en un claquement de doigts. Là voilà, c'est vraiment un bronzer que là j'ai utilisé comme je vous l'ai dit plus tôt dans la journée. Ça n'a pas bougé, hein, j'ai fait le contour du visage, j'ai creusé un peu les joues, ça ne bouge pas. Donc bon, là vous pouvez quand même toucher, frotter, enfin frotter, on s'entend hein, dans la limite du raisonnable, on ne va pas frotter les mains comme ça, mais voilà, vous savez que vous pouvez toucher sans que ça parte, ça a vraiment tendance à quand même se fixer. Et vous dites-moi, quels sont les produits que vous me recommanderiez les yeux fermés, mais vraiment à 100%, parce que ça se trouve, il y en a plein que j'ai pas essayé et qui pourraient totalement me convenir, et dont je suis pas forcément au courant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant soit juste en dessous, soit juste là sur la petite tête rose. Vous avez également 2 vidéos qui ont été choisies là pour vous. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, spécialement sur Snapchat, je suis quand même, c'est le réseau sur lequel je suis le plus active. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!